Salut tout le monde, eh bien on vient de terminer notre essai de la nouvelle Honda VFR 1200F. C'est facile, c'est instinctif, avec un moteur qui correspond à ce qu'on attend de ce genre de moto. Donc ce moteur, ce V4 de 1200, propulse la moto par l'intermédiaire d'un système commun au VFR. Encore une fois, on retrouve un symbole de la VFR avec une roue arrière qui est très bien dégagée sur son côté droit, côté échappement. Par l'autre côté, grâce à cette transmission, qui est une transmission par arbre et cardan, mais qui fait appel à un nouveau système de pivot, en fait, qui permet d'éliminer les systèmes qu'on connaît classiquement sur les anciens cardans de lever, baisser aux accélérations et décélérations. Donc un système qui est pratiquement insensible, on a presque l'impression de conduire une moto avec une chaîne tellement cette transmission est transparente. Donc un ensemble de solutions qui sont quand même relativement simples, tout en étant simples pour le conducteur, tout en étant d'une sophistication assez poussée. Le résultat est finalement un résultat assez homogène et en fait on a eu l'occasion de tester ça sur plusieurs types de routes en Andalousie, autour de Malaga et Ronda, en 350 km de toutes petites routes jusqu'à l'autoroute. C'était vraiment pas mal.
La nouvelle Honda VFR 1200 a fait l'objet d'études assez particulières au niveau de son design surtout, comme vous pouvez le constater, avec une optique qui rappelle un petit peu celle de la CBR, une forme en X un petit peu aplatie qui est très particulière. Un carénage qui a fait l'objet également d'études relativement poussées, puisque comme vous le voyez, il est lié avec le réservoir, qui normalement pose des problèmes aérodynamiques, mais qui ont été résolus en fait par l'adoption de double carénage avec un flux d'air qui permet de faire passer un flux d'air entre les deux flancs de carénage, en même temps que ça refroidit le moteur. Donc des études très poussées à la fois côté design et côté motorisation, puisque ça rejoint en même temps la protection du pilote et le refroidissement du moteur. Moteur qui est donc un V4 de 1200 cm3, qui est assez bien planqué dans le cadre. Une solution qui a été retenue parce qu'elle est étroite. Ça permet d'avoir une moto qui reste quand même relativement compacte. Même si c'est plus le gabarit de la VFR 800, c'est quand même une moto dont le gabarit reste contenu. On a pu le constater d'ailleurs au cours de nos essais. C'est une moto qui est facile. Je vous donne rendez-vous dans Moto2 pour un essai complet sur le papier. À bientôt.